3500 exposants, 180 000 visiteurs et 4 jours de démonstration. Pour ces 10 ans, le salon Vivatech réunit à Paris des délégations de 171 pays. Les géants de la Silicon Valley côtoient les délégations du Japon, du Canada ou encore des Émirats, sans oublier une scène tech africaine dont la croissance impressionne. On parle beaucoup d'IA, de robots, mais aussi de green tech. Est-ce que cela garantit forcément des jours meilleurs ? Élément de réponse avec notre explorateur Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, vous êtes porte de Versailles aujourd'hui, vous êtes sur place évidemment et pas ici en plateau. C'est votre 3e jour sur le salon et vous apparaissez un petit peu plus tôt bien accompagné, c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Il y a énormément de découvertes ici, pas mal de bruit, vous devez entendre autour de moi. Et puis j'ai été surpris, comme chaque année encore plus. J'ai vu des lentilles connectées qui permettent une nouvelle interaction avec le monde, qui veulent remplacer à l'avenir nos smartphones, nos lentilles connectées. Tout ça, je vous le montrerai très bientôt. Mais j'ai eu le plaisir de retrouver ici à Vivatech Miroca. Alors Miroca, j'ai envie de dire, c'est une vieille amie, mais surtout c'est très difficile de ne pas craquer pour ses grands yeux. Miroca qui est présente dans plusieurs hôpitaux déjà en France, l'hôpital Broca, l'Institut du cancer à Montpellier, avait un petit message pour vous, Nabia. Enchantée Nabia, je suis Miroca, j'espère que tu vas bien. J'espère très fort te rencontrer l'an prochain à Vivatech. L'invitation est lancée. Vous manquez à beaucoup de monde, Nabia. On vous attend, voilà. On vous attend l'an prochain. Alors, cette interaction avec les robots... C'est ça, vous vivez littéralement avec les robots. Vous avez été jusqu'à une expérience de transmission, je crois. Vous voulez nous raconter ? Oui, en fait, ça m'a un petit peu... interloqué lorsque j'ai vu cette promesse de transmission de pensée avec un robot. Je me suis dit on devient complètement fou. Alors je me suis prêté à l'expérience comme on doit peut-être le voir à l'écran, c'est-à-dire que j'ai mis un bandeau avec des capteurs, un électroencéphalogramme, c'est-à-dire qu'il va capter les signaux électriques de mon cerveau. Surtout, il va essayer d'associer l'activité cérébrale avec certaines de mes volontés, certaines de mes pensées. On a commencé en me demandant de réciter ma table de 6, réciter certains exercices mathématiques. C'était pas forcément facile pour moi, ça m'a fait du bien. On m'a aussi demandé à un moment de réfléchir à une personne que j'aime. Et puis, on m'a demandé aussi de me souvenir de mon morceau de musique favori. Alors, tout ça, ça a été enregistré. Et ensuite, on m'a demandé de piocher dans 3 cartes. Alors, sur une des cartes, je m'en suis rendu compte après, il y avait un instrument de musique. Sur une autre carte, il y avait un petit cœur. Et sur une autre carte, enfin, il y avait une calculatrice. Et en réalité, lorsque j'ai associé cette petite carte au mouvement de mon cerveau, j'ai vu que le robot... Alors, pour être honnête, ça n'a pas marché la première fois, mais ça a très très bien marché la deuxième, a réussi à trouver cette carte, à retrouver que j'étais en train de penser à la personne que j'aime. Alors c'est un petit peu confondant, mais je voulais vous proposer, Nabia, de parler avec Stéphane Bobo, qui est le directeur d'Innovate, qui a lancé cette expérience avec une autre société française spécialisée en neurosciences qui s'appelle ABS, et je voulais vous permettre d'interagir. Nabia avait une première question pour vous, Bonjour Stéphane. À vous, Stéphane Pourquoi Bobo vouloir travailler sur la transmission ? Voilà. Alors pourquoi ? Parce que on est aux prémices de l'intelligence des robots, vous le savez. On a vu ces derniers 12-18 mois que les robots avaient réglé leurs problèmes de stabilité, que maintenant le vrai enjeu c'était leur intelligence. Et donc dans un avenir qu'on espère le plus proche possible, on s'imagine que demain ces robots feront partie de notre quotidien, seront avec nous dans nos entreprises et pourquoi pas à la maison. Et que donc on se projette sur la transmission d'émotions, de comportement, en fait, de se dire que demain, à la maison, si je suis stressé, si j'ai envie de calme, il faut que le robot soit capable de comprendre dans quel état d'esprit on va être. Oui, alors on est ici aussi pour se dire un peu tous les secrets. Et il paraît que vous avez, je crois que c'est vrai, vous avez rencontré Emmanuel Macron ici hier après-midi à Vivatech. Vous avez beaucoup parlé de souveraineté. Vous pouvez nous dire très rapidement pourquoi c'est si important? On voit même des gens avec des casquettes Make Europe Great Again ici à Vivatech. Écoutez, c'est en effet un vrai enjeu pour la France et pour l'Europe, parce qu'on voit qu'il y a une explosion sur la partie robotique humanoïde partout dans le monde, et il va falloir qu'en France, on arrive à faire émerger des vrais logiciels, des vraies solutions technologiques françaises pour faire valoir nos savoir-faire, et on a un corps académique français extrêmement riche sur la recherche pour cela.
On suivra tout ça avec vous. Merci énormément Stéphane de nous avoir rejoints. Je voulais vous aborder avec vous, Nabia, un tout différent thème. C'est celui de la technologie à impact, parce qu'on voit bien la consommation énergétique de la technologie est assez dingue. Si on fait 50 recherches sur l'intelligence artificielle, ça peut consommer jusqu'à 1 demi-litre d'eau. Tout ça, ça consomme aussi beaucoup de pourcentage d'électricité. Et on voit certaines solutions, comme on l'a vu sur le stand du CNRS, sur le stand du Canada aussi, qui est très riche. Je voulais juste vous dire que j'ai aussi pu tester un LivePod, c'est une autre invention française qui nous projette dans un monde pas forcément de rêve, celui d'une capsule qui doit nous permettre d'anticiper des incendies, des inondations. Et cette capsule, j'espère qu'on voit, je pense, les images à l'écran. On peut s'y abriter, y tenir jusqu'à une semaine. Il y a des vivres à l'intérieur. On a envie de dire un coup de chapeau aux inventeurs, parce que encore une fois, c'est une invention française, même si ça ne sera pas donné, plus de 30 000 €. Mais surtout, on a envie de dire à toute cette communauté d'inventeurs, de chercheurs, il y en a beaucoup des brillants, bien de peut-être inventer une technologie un peu moins consommatrice d'énergie. C'est le souhait que l'on a pour l'année prochaine, Nabia, pour vous retrouver avec d'autres personnalités très intéressantes comme Miroka. Merci beaucoup Guillaume, et on vous retrouve vendredi prochain ici en plateau. Merci à vous.